Coucou à toi, belle lumière. Bienvenue sur Guidance 5G. Merci d'être ici et maintenant présent avec moi pour suivre cette nouvelle vidéo de ce nouveau tirage pour la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, qui est quand même une belle énergie d'optimisme. Ce matin, j'ai la chance d'être en mode réception HD ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est quoi? Je capte avec la fibre, ou alors c'est comme si le robinet est ouvert et l'eau coule à gros débit. Donc tout simplement, c'est le moment en fait d'y aller. Je suis poussée à faire la vidéo maintenant. Et je voudrais juste revenir sur les deux précédents tirages. Donc, si je me rappelle, il y a deux tirages, c'était la nouvelle lune dans le signe de Scorpion. On parlait d'énergie de puissance, puisque dans le signe du Scorpion, d'énergie de puissance, mais il y avait un petit bémol dans le sens euh, perte de contrôle. Donc, attention à cette puissance, attention de bien maîtriser cette puissance. Voilà, il y avait ce message-là. Au tirage précédent, c'était donc la pleine lune. Donc pleine lune, hein, fait le plein, on se remplit en positive, etc. On se remplit. Il y avait aussi, donc c'était, je me rappelle le mot à travailler, enfin le mot en tout cas, le message qui était dans cette vidéo, c'était, on parlait de progression et d'aller en profondeur. Ben oui, pour pouvoir progresser, il faut peut-être aller en profondeur pour progresser, mais aussi de se protéger. Il y avait le mot progression, mais il y avait le mot protection. Et bien là, aujourd'hui, avec cette nouvelle lune et les énergies en fonction de ton thème astrologique, en fonction des planètes, de l'alignement des planètes, en fonction de la lune qui fait chaque fois son passage, c'est complètement différent en fonction de son thème astrologique de chacun. Je suis en train de me pencher un petit peu là-dessus et c'est très intéressant. Et on voit que tout est lié, tout est en lien. Donc c'est normal qu'en fait, certaines vidéos ne parlent pas à certains moments et parlent à d'autres. Mais comme je le dis à chaque fois, les vidéos sont intemporelles et tu pourras y revenir quand ça sera le bon moment pour toi. Tout simplement, on n'a pas la même énergie ou le même message à travailler chacun. C'est bien normal, hein. On n'est pas venus tous avec le même programme à effectuer et on a tous une grande puissance, on est tous performants, on a tous de nombreuses capacités qui sont illimitées, mais voilà, on les utilise pas de la même façon et pas, on n'est pas là pour faire la même chose chacun pour son évolution propre et personnelle. Donc, le message qui est présent, en tout cas là, dans mes énergies ou dans mon univers, et puis que je vais partager à ton univers et puis à tout l'univers, et qui va concerner pas que moi, mais qui va peut-être te concerner et concerner les gens autour, les mots qui sont présents aujourd'hui, le message en tout cas qui est diffusé, et on verra avec les cartes après si c'est bien confirmé, c'est le message, c'est attente et action. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être tu es dans une énergie d'attente et peut-être pas dans une énergie d'action. Et clairement, on doit enlever cette énergie d'attente pour mettre son manteau d'action et y aller. En résumé, la dernière fois, je me rappelle, on parlait j'avais tiré la carte du burn-out. Alors encore une fois, le burn-out, c'est quelque chose finalement de plutôt positif. Pourquoi? Parce que c'est un mot qui signifie, en fait, avant on parlait pas de burn-out, mais on parlait de ras-le-bol, on parlait de dépression, voilà, on parlait que rien ne va plus. Et en fait, le burn-out est là pour te montrer que tu n'es pas sur le bon chemin, que tu n'es pas sur la bonne voie et que peut-être ça serait bien de changer de direction et de prendre une autre trajectoire. Le burn-out au niveau personnel, ça peut être juste dans ta vie de couple que tu te dis mais qu'est-ce que je fais encore avec lui? Qu'est-ce que je fais encore avec elle? Enfin, il n'y a plus rien, quoi. Tu vois bien que ça ne matche plus, tu vois bien que ça vibre plus, tu vois bien qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et que rien ne va plus. Mais parce que tu as
construis quelque chose parce que tu es dans ta petite zone de confort, parce que c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose, voilà, tu as des biens matériels en couple, tu as un petit train de vie qui te va bien, financièrement, matériellement, des relations, voilà, ça te permet, voilà, d'évoluer, on va dire, dans une sphère, mais qui peut-être te correspond plus aujourd'hui. Alors encore une fois, aujourd'hui, peut-être tu sais ce que tu ne veux plus, mais il est temps de se dire, mais maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Qu'est-ce que je veux pour ce qu'il y a de meilleur et vers quoi je vais? Donc à un moment donné, on a peut-être ras-le-bol de la vie de couple, de la vie de famille, en se disant, mais je n'ai que des obligations, je n'ai que des responsabilités, je n'ai que des engagements. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais clairement aller vers mes désirs et mes envies. Et si tu es célibataire, ben, tu peux en avoir ras-le-bol aussi d'être seul, de peut-être pas rencontrer les bonnes personnes ou de rencontrer personne tout court. Tu vas te dire, ben, bon, ben là, moi j'en ai ras-le-bol, mais pour l'instant, en fait, tu veux rien changer. Donc, si tu veux rien changer, tu es bien dans une énergie d'attente, quoi. Il se passe rien, en fait. Il n'y a rien d'intéressant. Et si tu attends que les choses elles changent, mais que toi, tu veux rien changer, ben, en fait, il se passera rien. C'est-à-dire que tu as tout pile, là. Toi, tu tournes, hein. Tant que tu tournes et que tu tournes vigoureusement, elle est stable, tu es en équilibre, tu vois. Au jour où tu commences à ralentir, on va dire, la rotation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la toupie, elle commence à être en déséquilibre, elle commence à tanguer et elle commence à plus être bien et plus aller peut-être dans la bonne trajectoire ou dans le bon sens et elle va commencer même à aller n'importe comment. Une toupie, tu n'as qu'à la faire tourner, tu verras bien quand elle s'arrête ce que ça fait. Et puis, si tu la fais tourner dans l'autre sens, eh bien, c'est pareil, elle va bien démarrer. Mais le but, c'est de la garder toujours en inertie, de créer toujours une inertie et toujours faire qu'elle tourne bien dans le bon sens et qu'elle soit en parfait équilibre. Or, si dans ta vie de couple aujourd'hui, tu n'es plus en équilibre, tu n'es plus en harmonie, ben, arrête peut-être de te dire ben, je vais attendre que les fêtes elles passent parce que là quand même on est en période de fête, les enfants ceci, ils vont pas comprendre. Alors en fait tu continues d'attendre que les choses se passent à l'extérieur et tu continues en fait de te sacrifier pour tes enfants, pour le mari ou la femme avec laquelle on est juste devenus maintenant des colocataires et voilà quoi. Mais bon, ma foi, il y a peut-être pire, mais on ne sait pas, mais il y a peut-être beaucoup mieux aussi. Et peut-être des fois, ben, d'être seul, la solitude aussi, c'est être en présence de soi-même, hein, et c'est apprendre à s'aimer soi-même. Et c'est une fois qu'on s'aime soi-même qu'après on peut aimer les autres. Et puis après, si on prend le niveau professionnel, le burn-out, c'est quoi? Le burn-out, c'est que ben, on en a marre du travail qu'on fait, ou alors dans la vie professionnelle, dans la vie matérielle, voilà, financière, etc. On n'arrive pas à se réaliser. Là, aujourd'hui, on se sent un peu perdu. On se dit, mais oh, aujourd'hui, rien ne va plus, quoi. Ça me plaît plus. Mon boulot me plaît plus. Mon travail me plaît plus. Les activités que je fais, voilà, me plaisent pas, mais en fait, voilà, on en est là et ben là, on te dit juste, n'attends pas que les choses, elles passent de l'extérieur. Tu peux te dire, bon, je vais attendre, peut-être qu'il va y avoir un prochain poste, je vais attendre peut-être parce que ben, on va me proposer telle place, ou je vais attendre pour faire telle activité que ben, de terminer ça. On attend, on attend, on attend, on attend. Et alors l'énergie d'attente, elle prend une place à l'intérieur de nous considérable, qui fait que pendant cette période, on se retrouve dans une période de stagnation, quoi. On est complètement en fait inerte, on est complètement à l'arrêt, il ne se passe rien et on croit toujours qu'il va se passer quelque chose et que la solution va venir de l'extérieur et qu'elle va m'être apportée sur un plateau. Mais en fait, alors là, on se voile la face, on se cache les yeux, on se cache les oreilles et puis on continue d'avancer vers le mur sans rien voir. Et quand on va se le prendre en face, ça va faire drôle. Et c'est ça le burn-out, c'est quand on se prend le mur de face qu'en fait il va se passer un électrochoc à l'intérieur de la machine, il va y avoir un bug. Et là, boum, tout de suite, on se réveille et on se dit, qu'est-ce qui se passe? On est perdu. Voilà, le burn-out, c'est ça, c'est on est perdu et on sait plus vers quoi faire et vers quoi aller et on n'avance plus, quoi. Donc là, quelque part, aujourd'hui, avec la pleine lune, on fait le plein, hein, d'accord? Et avec la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le plein. Ben, avec la pleine lune, maintenant, on va se débarrasser de cette énergie d'attente, puisqu'on est plein.
Et on va prendre cette énergie pure qu'on a reçue, hein, et puis on va la mettre, on va la matérialiser, on va la concrétiser dans la matière et on va la mettre à profit, on va l'utiliser. On ne va pas la garder là, à vaciller avec le reste. Donc on va se débarrasser de cette énergie d'attente et on va passer à l'action. Parce que c'est lorsque tu décides quelque chose que bizarrement, oh, la porte elle s'ouvre. Et oui, et les choses se mettent en place parce qu'il y a une action. D'accord? Alors il ne faut pas confondre l'attente avec la patience. C'est pas du tout pareil. C'est deux énergies différentes. Il y a l'attente où je ne fais rien et j'attends que ça se passe dehors et j'attends que ça vienne vers l'intérieur. Que la patience, c'est que tu as mis une action, tu as fait quelque chose, tu as produit une action et il faut patienter pour obtenir un résultat. D'accord? Quel que soit le résultat d'ailleurs. Et ensuite, il y aura une deuxième action en fonction du résultat attendu, obtenu ou de ce que tu dois régler, régulariser, rétablir pour pouvoir vraiment cheminer vers là où tu veux aller. Et si tu attends, eh bien, tout se bloque à l'intérieur. Tu es tellement rempli d'attentes que finalement, il n'y a plus de place pour recevoir autre chose. Et donc, tu vas végéter et tu vas être sur ton canapé à attendre. Enfin, voilà. Et patienter, c'est complètement différent, hein. Patienter, des fois, il faut savoir patienter parce que si tu te précipites ou si voilà, si tu te dépêches de faire quelque chose ou quoi, ben, peut-être que c'est pareil. Il faut savoir doser, en fait, et, euh, euh, et, et, euh, et choisir en fait le bon moment. Vraiment, j'aimerais bien insister sur la différence entre patienter et attendre. C'est pas pareil. Je patiente, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose, j'ai produit une action, j'ai entamé quelque chose, voilà, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, etc. Mais j'ai fait des démarches pour, je concrétise le truc dans ma tête, mets les choses petit à petit en place. Donc forcément, je produis une action, je patiente pour avoir le résultat, hein, je ne m'impatiente plus. En revanche, je ne dis pas, bon, ben tiens, je vais prévoir tel projet, je vais prévoir peut-être un déménagement, je vais prévoir peut-être de me séparer, mais je vais attendre que ce soit lui, que ce soit elle qui fasse voilà, qui prenne la décision, ou je vais attendre pour déménager, ben, de vendre ma maison ou mon appartement. En fait, c'est complètement l'inverse. C'est quand tu décides, je décide. Je décide que je pars, je décide que je veux déménager. Là, la commande, elle est claire. Je décide que je veux déménager. À l'inverse, si je dis j'attends de vendre ma maison, mon appartement et de recevoir de l'argent pour trouver un appartement et déménager, ben alors là, ça a complètement bugué à l'intérieur et la commande, elle n'est pas claire du tout et donc le message, il passe pas. D'accord? Et quand tu dis bon, j'arrête d'attendre, j'attends, ben, l'univers, il entend quoi? Attends, attends, attends. Donc, il te resserre une couche d'attente, et il te laisse de là-dedans, puisqu'apparemment, c'est ce qui te fait plaisir, c'est ce qui te plaît, hein, de baigner dans une énergie d'attente. Ben, écoute, donc on t'en resserre, ben, tu vas attendre longtemps, en fait, comme ça, hein. Et en revanche, si tu passes à l'action et tu dis, bon, j'arrête d'attendre, je passe à l'action, et bien là, comme par hasard, pouf, il y a une porte qui s'ouvre, le lendemain, il se présente quelque chose, tu dis, tiens, il y a des trucs, ah, ça y est, ça arrive. Ça arrive parce que tu as décidé quelque chose, tu as décrété que maintenant, tu agis. Voilà. J'arrête 14h, 14 minutes 14. Merci. Et on va passer au tirage. Alors, je ne sais pas par quoi on va commencer. Je pense, ah ben là, c'est rigolo parce que j'avais envie de prendre les cartes des humeurs du mystérieux labyrinthe. J'adore ce jeu, hein. Je l'introduis petit à petit parce que je ne sais pas encore trop l'utiliser. Mais j'aime bien utiliser, je me suis dit, je vais utiliser les cartes des humeurs. Voilà, des humeurs parce qu'elles nous donnent une petite tendance selon ce qu'on est en train de regarder. Et là, la carte qui est dessus le paquet, c'est la spontanéité. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à être spontanés parce que c'est lorsqu'on est spontané qu'on est créatif et c'est lorsqu'on est spontané aussi qu'on est authentique. Donc bon, voilà. Alors, par quoi on va commencer? Je reviens. Alors, étant donné que depuis ce matin, je baigne dans les énergies à la fois angéliques, christiques et cosmiques, et bien là, et que j'ai vu 14h14, on va quand même peut-être commencer par le tarot des anges. On va commencer par le tarot des anges de Dorine Virtue. Et allez, je prends le magnifique tarot des anges. Mais là, on a quand même
l'expérience de vie avec l'archange Samuel et le chiffre 16. Je ne sais pas si ce chiffre va te parler. On nous dit qu'en tout cas, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc, autrement dit, on est bien dans ce que j'ai dit, il est temps de passer à l'action. À la coupe, j'ai l'impératrice. À la coupe, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est le numéro 3 avec l'archange Gabriel. Alors, ce tirage est plutôt surprenant parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, en fait, je regarde donc la carte numéro 3 qui est à la coupe, l'impératrice. Je ne sais même pas si je vais aller plus loin parce qu'en la regardant bien attentivement, donc elle est juste magnifique, hein, on voit l'archange, donc en tout cas l'énergie angélique de Gabriel. Et on voit ici la cascade là qui coule, d'accord, qui est juste lumineuse. Et puis on voit plein d'animaux dans la forêt. On voit le cerf ici. On voit, je ne sais pas si c'est un genre de lynx, quelque chose comme ça. Là, il y a un loup qui est juste dans la lumière. Et à côté, je ne sais pas si c'est encore un ours, mais ça me fait penser en fait à prendre. On voit aussi des papillons ici. Donc ça me fait penser en fait à prendre tout simplement la carte dans le labyrinthe concernant justement les animaux ou les messagers qui sont, ben, on a le cerf justement, on a le cerf dans ce jeu, on a l'escargot, je ne sais pas s'il y est, mais on a le papillon aussi. Donc on va peut-être regarder en fait la signification aussi dans le petit livret, tout simplement, de ces animaux. Je ne sais pas, on a quelque chose à voir avec les animaux. Aujourd'hui, ce tirage est vraiment surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, je prends même pas de... Ouais, c'est vraiment bizarre, là. Je vais même pas prendre des cartes, en fait. C'est... Donc voilà, je mets les deux cartes qui sont sorties. On a l'expérience de vie avec l'archange Samuel et l'impératrice avec l'archange Gabriel. Donc là, concrètement, il est temps de passer à l'action, comme je l'ai dit, et c'est là qu'en fait, tu récolteras l'abondance et tu pourras la répandre autour de toi et réaliser tout ce que tu désires. Et tu pourras, à ce moment-là, lorsque tu réalises tout ce que tu désires, c'est-à-dire lorsque tu combles toutes tes envies, tous tes désirs, eh bien alors tu es, comment dire, tu es rempli, tu es plein, tu es en complétude de ce qu'on appelle. Et c'est à ce moment-là que si tu prends voilà, soin de toi, tu vas pouvoir après prendre soin des autres et pouvoir, si tu reçois de l'abondance et si tu as compris comment ça fonctionne, que tu reçois l'abondance, tu peux après la partager et la diffuser autour de toi, cette abondance. Et c'est alors que tu seras dans ta mission, quoi. Hein. C'est rigolo, derrière sur mon t-shirt, on voit une femme brune avec au niveau du cœur, là, une espèce de soleil. Et c'est justement sur mon cœur. Bon, bref, je ne sais pas là ce que ça signifie, c'est trop marrant. Donc, je vais prendre le livret pour regarder concernant le cerf, ce que ça signifie. Et quel est le message peut-être que ça va te parler si ton animal totem est... ah oui, déjà j'ai trouvé le papillon, mais je vais regarder donc le cerf parce que c'est le premier que j'ai vu en fait. Et le cerf, qu'est-ce qu'il représente? Ça va peut-être te parler, hein, si tu vois des cerfs, si ton animal totem c'est le cerf, je ne sais pas. Mais en tout cas, le cerf, c'est un animal, ben voilà, majestueux, comme je l'ai dit, c'est le roi de la forêt. Il sait faire face aux obstacles avec agilité et avec grâce. Il représente un élément masculin. Il a la capacité de se mouvoir tout en élégance et d'échapper aux obstacles avec souplesse.
C'est un guide en fait dans la forêt, il est intuitif et sensible. Il symbolise la capacité de changement de direction soudaine, un virage à 180 degrés, et sa vigilance intuitive lui permet de contourner n'importe quel danger. Dans certaines cultures, hein, il représente même l'esprit de la forêt, et ses bois repoussent sans cesse. En cela, ça symbolise en fait la régénération, les cycles, les saisons. En fait, c'est un guide pour les âmes. Et, euh, et en fait, ben, c'est accentué en fait avec la carte que j'ai tirée, enfin que je t'ai montré tout à l'heure, qui est la spontanéité. D'accord? Ça signifie en fait que tu as la capacité en fait de contourner les obstacles, quels qu'ils soient aujourd'hui. Si tu te retrouves aujourd'hui un peu bloqué, eh bien, sache que en passant à l'action, ça te permettra en fait de contourner les obstacles. Et ça représente aussi le cerf, un personnage masculin ou une énergie masculine, tu vois, où ça représente aussi le paternel, ça peut être voilà, ton père, etc. Enfin, ce personnage, en fait, va te permettre de te régénérer, de rebondir, de résoudre rapidement une situation qui peut-être te paraît compliquée, alors qu'en fait, il n'en est rien. Et si c'est ton animal totem, c'est qu'en fait, tu es quelqu'un de majestueux, que tu as une agilité rare et élégante pour toujours aussi faire face à n'importe quelle situation. C'est très positif. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est celle du papillon. Le papillon aussi, ce qui accentue les traits du papillon aussi comme humeur, encore on retrouve la spontanéité. Donc c'est bien en lien avec ce que j'ai tiré tout à l'heure, quoi, hein. Donc, concernant le papillon, bien évidemment, ben, le papillon, c'est un animal très particulier, hein. Son cycle de vie est le symbole ultime de la métamorphose, de la transformation. Parce que la chenille qui, par le biais de la chrysalide, se transforme en un magnifique papillon, eh bien, c'est juste magnifique. Et en fait, cette chenille qui était auparavant une larve rampante, parfois gluante ou urticante, eh bien, elle permet de donner naissance à un être superbe, fin, léger, qui plus est avec la capacité de voler, hein. Donc, c'est vraiment le symbole de la métamorphose, de la transformation. Mais encore une fois, c'est pas dans une énergie d'attente que tu vas pouvoir te métamorphoser et que tu vas pouvoir te transformer. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui déclenche à un moment donné ce mécanisme de transformation. Et en fait, tout ceci, eh bien, c'est le fruit d'un travail profond, d'un travail laborieux, peut-être douloureux, hein, et c'est en lien avec le papillon, quoi, avec la chrysalide. Parce qu'en grec, le mot psyché veut à la fois dire âme et papillon. Il porte ainsi la notion d'immortalité. C'est le symbole du changement, du renouveau, de la fin d'une phase difficile et compliquée pour une vie plus belle grâce à cette spectaculaire métamorphose. Alors comprends une fois encore que c'est lorsque tu vas enclencher ce processus de transformation pour, pour te métamorphoser, qu'en fait c'est lorsque l'âme, elle va se débarrasser de cette enveloppe charnelle et que le papillon sera débarrassé de son cocon. Ça sera la libération. Cette carte, en fait, du papillon, donc qu'on retrouve sur cette carte-là, eh bien, elle t'apporte, elle vient te dire en fait donc que tu es en pleine transformation, mais ça tu le sais, j'ai envie de dire, je ne t'apprends rien parce que chacun est en mode transformation, chacun évolue, hein. Hier, je n'étais pas celle que je suis aujourd'hui et demain, je ne serai pas aussi celle que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est cohérent ce que j'ai dit. Bon, enfin bref, je pense que tu as compris. Mais en fait, donc ça veut dire cette carte que voilà, tu es capable de transformer ta vie, hein, mais elle vient aussi te parler de ton âme et de ce que vraiment tu es au fond de toi. Et elle t'apporte beaucoup plus de légèreté, plus de hauteur. Alors autorise-toi à papillonner, dans le bon sens du terme, j'entends, parce que la vie, finalement, ben, sera beaucoup plus légère et tu verras que rien n'est grave en fait, hein. Il n'y a rien de grave finalement et que tout est simple si tu changes aussi de vocabulaire, hein. Au lieu de dire c'est compliqué, si tu dis c'est pas simple, l'inconscient il entend simple.
Donc, au lieu de dire ah, c'est compliqué ou c'est difficile, eh bien, tu dis c'est pas facile ou c'est pas aisé, c'est pas simple, mais on entend le mot simple, facile, aisé. Et donc, ton inconscient, il entend ça et ça va forcément t'aider. Voilà. Je reviens sur l'expérience de vie, hein, la carte que j'ai tirée avec l'archange Samuel. On voit aussi une espèce de château lumineux à l'arrière et il y a aussi les petits papillons qui sont un petit peu partout présents sur cette carte. Donc c'est un beau signe de transformation et il est temps encore une fois de déployer tes ailes. Donc il est temps de passer à l'action. Et maintenant, je vais continuer avec le labyrinthe de comment peut-être pouvoir passer à l'action en prenant une carte là. C'est peut-être un peu le chemin à suivre. Je ne sais pas. Donc, on va prendre une carte concernant. Voilà, elle est sortie. Merci, merci, merci. La cicatrice. Voilà. J'ai tiré cette carte. Bon, en même temps, à la fin, il y a la fleur de vie. Hein, c'est quand même. Ben, la cicatrice, ça veut dire qu'on est peut-être en voie de aussi guérison. On a eu peut-être des blessures qui aujourd'hui sont en mode de guérison ou qu'on a cautérisées, mais qui sont peut-être encore fragiles et que peut-être voilà, il faut encore une fois faire attention, se protéger. Euh, et puis, je vais lire un peu plus la signification sur le livret. Et là, concernant la fleur de vie, voilà, si à un moment donné, j'ai envie de dire, si tu arrives à cicatriser tes plaies, à cautériser tes blessures, à te guérir, à te soigner, mais toi-même, parce que personne ne va venir te sauver et personne ne va faire le travail pour toi, eh bien, en fait, après, regarde, tu vas être vraiment dans un état de paix absolue, d'équilibre, de stabilité, de rayonnement, la fleur de vie. Je veux dire, tu seras vraiment dans un épanouissement. Et là, j'ai tiré tout à l'heure l'expérience de vie, la carte l'expérience de vie. Donc, je vais plus avant avec le livret. Voilà, c'est exactement ça. La cicatrice, en fait, elle vient te rappeler que tu as été blessé, que tu as vécu une épreuve qui t'a marqué, mais maintenant, cette cicatrice, elle est là aussi pour te dire que tu as en toi la capacité de guérison, voilà, que tu as survécu. Elle est en rapport avec la guérison, mais c'est ce que je disais, avec la santé, avec le corps. Elle parle de la cicatrice émotionnelle, mais aussi de la cicatrice physique, les marques corporelles, par exemple, taches de naissance, grains de beauté, vergetures pour certains. Il peut s'agir de son rapport personnel avec l'apparence, le narcissisme. Et puis, si peut-être ben, tu te poses des questions, ça peut reposer aussi sur des problèmes de santé. Alors la cicatrice va parler de séquelles en fait qui sont encore là, des séquelles qui ont été laissées. Et c'est surtout en fait la cicatrice, c'est surtout ta capacité de guérison. Comment la peau ou ton âme peut elle-même mettre en action tout un processus de cicatrisation pour refermer les plaies, stopper les hémorragies, qu'elles soient psychologiques ou physiologiques. Alors je vais tirer une carte pour comment un petit peu euh, la guérir. Hop là, bah, elle a sauté, je vais la ramasser, hein, merci. Alors, la tendance pour cette carte, ah ben oui, tu vas arriver donc à soigner ta cicatrice si tu es dans le lâcher prise. Et le lâcher prise fait partie, c'est une carte qui accentue en fait les traits de la cicatrice. Euh, donc, tu auras, si tu arrives à lâcher prise, en fait, eh bien, tu seras fort après cette blessure parce que tu seras en mode guérison. En revanche, si tu es a du mal à lâcher prise, eh bien, tu peux être fragile et cette blessure, ben, elle peut s'ouvrir à nouveau, hein, d'accord? Voilà. Et ensuite, donc, j'avais tiré, on a dit la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, qu'est-ce qu'elle nous dit? La fleur de vie. C'est quand même une carte positive. La fleur de vie. Alors, tandis qu'Hermès ébloui contemplait leur floraison éparse et leurs mouvements majestueux, la voix lui dit: cette vision renferme les nombres éternels, les signes évocateurs et les clés magiques. Plus tu apprendras à la contempler et à la comprendre, et plus tu verras s'éteindre ses limites, car la même loi organique gouverne tous les mondes. Ça, c'est d'Édouard Chouret, Les Grands Initiés. La fleur de vie est un symbole ancestral de géométrie sacrée
que l'on retrouve sur de nombreux monuments et objets à travers le monde depuis la nuit des temps. Elle revient dans de nombreuses religions et cultures. Elle concentre à elle seule la symbolique du nombre 7, la suite de Fibonacci, l'arbre de vie, la graine de vie, la cellule originelle de la création humaine. Elle symbolise la multiplication infinie des cellules, l'expansion, la croissance, l'énergie vitale universelle, la matrice, la naissance. Autrement dit, dans cette carte, en fait, dans ce tirage, quand on tire cette carte, eh bien, elle vient nous montrer, elle vient te montrer ta puissance créatrice de vie. Elle symbolise une naissance, sens propre, sens figuré, hein. Elle parle d'embryon, on parlait de cocon, on parlait de chrysalide, tu vois, on est toujours vraiment là-dedans, donc bon, j'invente rien là, voilà. Le message, il va se répéter, c'est pas grave. Donc, elle symbolise une naissance au sens propre comme au sens figuré. Elle parle de l'embryon, de la matrice, que ce soit pour les projets, les bébés, les entreprises, une nouvelle relation. Bref, elle est positive en tout cas, parce que du coup, elle efface tout effet négatif, peut-être concernant les blessures à cicatriser et à cauteriser. Mais après, je peux tirer quand même une carte pour accentuer l'humeur de cette carte. On va voir ce qui va sortir. Et bien voilà. Ah ben super, je fais pas exprès. La joie. Chaque jour, fais ce que tu aimes, fais ce qui te fait plaisir. Accorde-toi un moment dans la journée, rien que pour toi, et pour faire quelque chose qui va te mettre en joie. Voilà pour ça. Bon, ben c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Maintenant, j'ai juste envie de terminer ce tirage avec, en allant voir peut-être qu'est-ce qui t'a bloqué. Allez, dans une vie antérieure, je prends l'oracle des vies antérieures. Qu'est-ce qui fait peut-être qui bloque aujourd'hui ou qui t'a blessé? Non, pas qui bloque. Oui, ça te bloque quelque part, c'est ce que j'entends. Ça te bloque quelque part, mais surtout, qu'est-ce qui fait que, en fait, tu as été blessé quoi, par le passé? Pardon. Pardon. Je respire. Hein. Oui, mais je vais mettre le jeu en ordre. C'est ce que j'entends. Je vais mettre le jeu en ordre. Et on va voir en fait qu'est-ce qui a laissé une cicatrice. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui a laissé une cicatrice dans les vies antérieures? Qu'est-ce qui a laissé une cicatrice dans les vies antérieures? Allez, c'est parti. Je ne m'attendais pas du tout à ce tirage. Hein. J'étais partie sur la mission de vie, sur le chakra du cœur, comme d'habitude, la puissance de la lune. Bon, mais c'est pas grave. Hein. Comme chaque fois, ça doit être différent. J'innove et ben, tant mieux pour ceux qui regarderont jusqu'au bout. Hein. Ben, c'est celle-là, hein, je pense. Hein. Fuite de l'amoureux, 24 vies. Fuite de l'amoureux, 24 vies. Alors, il faut que je tire une autre carte. Alors, je vais tirer une deuxième carte. On a été blessé dans notre vie amoureuse, hein, j'entends. Alors, au moins 24 fois, pendant 24 vies, là, on trimballe en fait cette énergie on a une fuite quelque part. Hein. Fuite de l'amoureux, on a une fuite au niveau du chakra du cœur, hein, moi je dirais, hein, tout simplement. Bon, on va en rester là, ok, j'arrête. Et je complète avec le livret. Donc, la fuite de l'amoureux, en fait, au cours d'anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations. Pardon, je vais me remettre le chevalet. Bon, je remets le chevalet en place avec la carte de la fuite de l'amoureux. Cette carte, en fait, elle indique qu'au cours d'anciennes vies, ton âme a été marquée par des relations où les choses ont été probablement très compliquées. Tu as été marqué par une relation où l'être aimé était toujours en fait dans la fuite. Que ce soit par peur ou en raison des circonstances de la vie, la personne que tu aimais a fui et n'a pas voulu être dans la concrétisation de votre relation. Et cela a créé pour ton âme une très grande peur de l'abandon. Et cela a aussi joué sur ta confiance en toi, bien évidemment, et ton estime aussi de toi-même. Cela a aussi mis une partie de ton âme dans une énergie d'attente. Car malgré la fuite de ton amoureux, tu as préféré attendre
plutôt que de lâcher prise et construire avec une autre personne. Voilà, je n'invente rien dans ce tirage. J'ai parlé d'attente dès le départ. Et là, il est question d'attente. J'ai tiré la carte du lâcher prise. Et là, on retombe sur le lâcher prise. Bref, bref, bref. Donc, en fait, de par ces vies-là, il est possible aujourd'hui que tu répètes des schémas négatifs en allant vers des personnes en fait qui prennent la fuite. Car ton âme, en fait, a assimilé ces mémoires, hein, tu as programmé dans ton unité centrale euh, que ça fait partie de toi, en fait. C'est une partie de toi-même qui attendait toujours quelqu'un. Alors aujourd'hui, mais clairement, n'attends plus. Voilà, arrête d'attendre, agis, fonce et va de l'avant. Parce que ça, avant, ça pouvait occasionner une très forte impression de stagnation, j'en ai parlé aussi, dans tous les domaines de ta vie, j'en ai parlé aussi. Ton âme avait peur de suivre les véritables désirs de ton cœur. Et j'en ai parlé également. Ton défi est donc de te libérer de ces énergies de fuite et d'attente pour évoluer vers la concrétisation des projets pour toi-même et avec les autres. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte en fait de là ce que je viens de te lire, comme c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit juste auparavant, peut-être de manière différente, mais ça confirme ce que j'ai dit. Et donc, c'est bien en cohérence et c'est bien correct. Le message que j'ai reçu depuis certains jours des guides, le message que je perçois par mon intuition, le message qui m'a été transmis ce matin, clairement, c'était attente et action. Autrement dit, arrête d'attendre et passe à l'action. Voilà. Et sur la carte, il y a un chiffre qui marque 24 vies. Donc, si en fait tu as une question qui concerne peut-être ton nombre de vies, et bien là, clairement, le chiffre représente 24 vies. Ça veut dire que tu as connu au moins 24 vies sur Terre, puisque, je le répète, il existe différents mondes d'incarnation. Et si là, tu te poses une question, eh bien, c'est en lien avec une répétition, ça peut être en lien avec une répétition de schéma. Pendant 24 vies, tu as pu répéter les mêmes situations, le même schéma de vie ou avoir la même pensée. Voilà. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit que tu as eu 24 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question sur le plan professionnel ou personnel ou encore d'un projet ou d'une ancienne vie que tu as mis en place pendant 24 vies. Enfin, tout dépend là de la question que tu te poses là en ce moment, mais garde bien à l'esprit le chiffre de 24. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre. Bon, ben c'est très intéressant ce tirage. Maintenant qu'on a vu un petit peu où ça voulait nous mener et en fait d'où vient peut-être la blessure et pourquoi on est aujourd'hui comme ça, on est dans l'attente parce que ben on doit se guérir et que si on est comme ça et qu'on a quelque chose à cicatriser, c'est en lien avec ben oui, je l'ai dit, le chakra du cœur, c'est-à-dire qu'on a souffert par le passé. Pourquoi? Parce que ben, on a été blessé par la fuite d'un amoureux et que du coup on a toujours eu peur d'être abandonné. Donc finalement, ben, notre comment dire, on s'est construit comme ça, et puis du coup, ben, là, en fait, c'est le programme automatique, en fait, se répète chaque fois, et en fait, on sait pas, on n'arrive tout juste pas à enlever ce programme, à déverrouiller, à faire sauter le verrou, à ouvrir le cadenas pour faire que ça change quelque chose. Donc, en fait, je vais tirer une dernière carte, et pour ça, je vais prendre la libération énergétique, parce qu'à mon avis, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque et que c'est en tout cas au niveau du chakra du cœur, puisque là, forcément, on dit que l'énergie aujourd'hui qui est dans tes, comment dire, ah, l'énergie aujourd'hui, ce qui t'habite, c'est l'attente peut-être, enfin, aïe, loi d'attraction, force intérieure, ouais, force intérieure. Bon, j'ai même pas eu le temps de mélanger que la carte force intérieure, loi d'attraction est sortie. Bon, pour te montrer encore une fois que ça, voilà,
tu attires à toi ce que tu es. Là, pour l'instant, tu es de dos, en fait. Donc, ça montre bien que c'est toujours en lien avec l'énergie d'attente. Si tu attends que ça vienne de l'extérieur, ben pas, ça va pas venir du bon côté. Ça va pas venir de l'autre côté quand tu es face et dans ton cœur. Ça va venir te taper, en fait, dans le dos. Jusqu'à ce que peut-être à un moment donné, tu percutes qu'il faut te retourner. Voilà le message que j'ai. On est très dans les anges, là. Donc, moi, je suis juste satisfaite, en fait, de ce tirage. Je m'attendais même pas du tout à ça, mais pas du tout. Mais bon, ben, c'est comme ça, on prend ce qui vient. Alors en fait, ben, on va rester là-dessus, on va terminer. En fait, je suis très dans les anges, hein, il n'y a rien à faire, hein, la vibration angélique, c'est ce qui me connecte, on va dire, là-haut. Donc du coup, je reste avec les anges et puis point barre pour aujourd'hui parce qu'ils sont très présents. Et en fait, ben, je vais juste en fait te lire. On a dit tout à l'heure que euh, on était au tout début, j'ai eu 14 heures, 14 minutes 14. Donc je vais te lire la signification des 1 et des 4. Les 1 et des 4. Alors, les 1, en fait, quand tu vois 1h11, 11h11, voilà, 1111, 111, etc. Enfin bon, voilà, que des 1 comme ça, en fait, ça t'indique en fait de rester en fait conscient de tes pensées, d'accord? Que là, ton imagination, en fait, et tes réflexions sont très créatrices et que en ce moment, elles se manifestent rapidement dans la matière. Donc, c'est le moment d'être d'autant plus vigilant et de te concentrer sur ce que tu veux et non pas et non pas sur ce dont tu manques ou sur ce que tu ne souhaites pas expérimenter dans ta vie. Si tu vois aussi des 4, 4, 4, voilà, tout à l'heure j'ai eu 14 minutes 14, ou tout à l'heure j'ai regardé, il était 44 minutes et quelques. Donc, quand on voit ces chiffres, c'est que bien sûr, les anges sont à nos côtés, c'est-à-dire que bien sûr, je suis portée je suis accompagnée, je suis guidée, je suis assistée par la vibration angélique. C'est-à-dire que si je suis une puce dans un système ou une micro-puce, ben, les anges sont quelque chose de beaucoup plus gros dans le système, en fait. Voilà. Et ils sont là pour nous accompagner, nous aider, nous guider. Voilà. C'est un rôle ouais, j'ai envie de dire poisson pilote, mais bon, sauf que c'est moi le petit poisson et c'est eux les gros autour, hein. Et donc, en fait, c'est leur façon, en fait, de signaler leur présence et de m'encourager. Donc, ils me guident, en fait, pour que je puisse accomplir ma mission et les objectifs de mon âme, celle qui est de te transmettre le message qu'on me demande au jour J quand j'effectue la guidance, bien évidemment, maintenant. Voilà. Donc, je termine une dernière. Merci beaucoup, les anges. Je termine par une dernière carte. Vœux de nos anges. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de mieux? Enfin, qu'est-ce que les anges? C'est pas moi. Moi, je souhaite rien du tout. Moi, je souhaite le meilleur pour moi et pour les personnes qui sont en train de me regarder maintenant. Mais là, en fait, je prends ce petit jeu et on va voir ce que les anges, en fait, veulent faire passer comme message maintenant pour terminer et pour clore, pour clôturer cette guidance, j'entends. Euh, bon, voilà, ouais, mais alors il y en a plein. Donc, ouais, bon, ben voilà, je vais rester là. Il y a écrit: ton rêve est un message de tes êtres chers. Alors, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Si ça te parle, si ça te parle pas, c'est pas grave. Tu prends si ça te parle, si ça te rappelle quelque chose ou quelqu'un. Et je prends une dernière carte. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. On a parlé justement de la loi d'attraction et de la force intérieure. Donc, tu vois que les messages se répètent en boucle. C'est ce que je dis. Donc, on va en rester là. Voilà. Si la guidance t'a plu, ben merci de liker, surtout merci de t'abonner si ce n'est pas fait, ou de faire profiter à tes amis de parler ben, de guidance 5G tout simplement, puisque c'est un canal peut-être qui tient la route et qui aussi éclaire ta route. Donc tant mieux si j'arrive à faire ça, c'est juste génial, je suis trop contente. Et en tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir là, ça m'a beaucoup amusé, mais bon, les anges, ils aiment beaucoup ça, c'est vraiment la vibration de la joie, les anges, hein. Donc voilà. Merci vraiment de partager sur la vidéo de YouTube, tu vois, à tes amis pour qu'ils puissent aller cliquer sur la vidéo, pour qu'ils puissent aller regarder, qu'ils prennent en fait ce qui leur parle. Les vidéos, je le rappelle, sont intemporelles. Aujourd'hui, toi, tu vas travailler l'attente et l'action, pendant que d'autres, ils vont devoir se pencher sur la puissance avec parcimonie, ou comme je l'ai dit, ils vont devoir entendre le mot progression, le mot protection,
voilà, le mot profondeur, aller en profondeur, tout ça, pendant que toi, aujourd'hui, tu as besoin juste d'entendre que, voilà, tu arrêtes d'attendre et tu passes à l'action, d'accord? Chacun entend le message différent au moment où il regarde la guidance. Bon, j'arrête de parler parce que là, je vais fermer la connexion tout simplement. Et donc voilà, merci, 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 merci. Merci d'être généreux toujours avec toi, avec moi, avec tout le monde autour. Merci de me soutenir. Merci d'être tout simplement présent maintenant ici avec moi et de partager ma lumière. Et brille surtout ta lumière. Prends soin de toi. Je t'envoie toutes mes belles pensées, toujours pareilles, positives, protectrices et guérisseuses. Et puis je te dis euh, à bientôt pour notre prochain rendez-vous de la prochaine pleine lune. Voilà, je t'embrasse et je te dis bye bye. Et les anges te disent également bye bye. Salut les anges, merci.